Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire les énergies d'octobre, car ça y est, on est dans le mois d'octobre. Et on sent le shift d'énergie, je ne sais pas si vous le sentez aussi. Il y a quand même quelque chose d'assez puissant au niveau... là, on a fait tout un nettoyage en septembre d'énergie antérieure. Et là, il y a encore un petit peu d'introspection jusqu'à la pleine lune du 7 octobre. Qui est entre lundi et mardi, je crois. Et ensuite, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour nous, un espèce d'élan. Ce que j'avais comme mot avant de commencer la guidance, c'est l'éveil. Pour certaines personnes, il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre conscience de certaines choses, qui vont s'éveiller. Il y aura un shift aussi dans l'énergie, donc c'est comme si il y a une évolution de notre part. C'est comme si on a sauté un niveau et que là, il y a des choses qui pourront plus nous atteindre, des anciennes énergies, et puis on va attirer à nous de nouvelles énergies. Voilà, on est monté d'un cran, on va dire, au niveau énergétique. Et voilà, il y a tout un pardon en ce moment, toute une énergie qui part du passé, une remise à zéro, pour qu'on soit bien avec soi-même, pour qu'on soit dans l'accueil, l'amour de soi, et qu'on puisse accueillir la nouveauté et les énergies qu'on mérite finalement, vous voyez. Parce que si on n'est pas dans cet accueil, si on ne s'aime pas soi-même, et si on n'est pas dans cet accueil, cette ouverture à la nouveauté, eh bien on va traîner avec nous des choses du passé, et du coup ça ne va pas permettre aux nouvelles énergies d'arriver dans notre cœur. Voilà, par contre, si vous pensez mériter certaines choses et que vous êtes prêt à les recevoir, eh bien l'univers fait en sorte que cela arrive pour vous. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée d'ouverture, d'accueil, de s'aimer soi-même aussi en ce moment. Beaucoup de compassion pour soi. Dans les mois d'hiver, c'est toujours un peu comme ça. On est dans l'amour de soi et des autres, la compassion, la compréhension. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres mots en intuitif qui viennent comme ça ? Alors on me dit que la bienveillance, la gentillesse peut vraiment faire la différence dans ce monde. Il y a des vrais cœurs sensibles, des vrais gens qui ont le cœur gentil et doux, et que c'est important de répandre cette gentillesse autour de soi, parce que quand on la répand, eh bien on la reçoit aussi, et si vous êtes gentil avec quelqu'un, cette personne va continuer d'être gentille dans sa journée, puisqu'elle aura reçu des ondes positives, vous voyez. Donc il y a cette idée de partager la gentillesse, l'amour, la bienveillance en ce moment. Il y a beaucoup ça, et en fait on me dit que les petites actions peuvent mener aux grandes, vous voyez, que chaque geste compte, que chaque pensée, que chaque action envers vous et l'autre qui soit bienveillante, et bien sans jugement, cela peut apporter déjà beaucoup de choses positives, de la lumière dans le cœur, même si on ne le voit pas au niveau physique. Il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, vous voyez. Donc on me dit de ne minimisez pas vos actes, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, on peut avoir le rapprochement avec certaines personnes aussi, sur la même fréquence, dans nos familles d'âmes. Il y a des regroupements d'âmes en ce moment pour qu'on puisse évoluer de manière plus fluide, plus simple, arrêter de nourrir des relations qui ne nous correspondent plus. Et ça, il y a beaucoup en ce moment. Pardonner le passé, faire de la place, ouais, c'est vraiment ça. Je vais regarder avec les cartes du coup. On m'a incité à choisir des cartes assez masculines, assez puissantes dans l'énergie. Donc je pense que le mois d'octobre, c'est un mois plutôt dans le masculin, dans la dynamique d'action et de mettre en place certaines choses. Voilà, on peut avancer maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour octobre ? Alors, on a cette première carte, le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie.
Voilà, donc on a cette personne qui en fait part d'une situation toxique, vous voyez, qui part de situations qui lui demandent trop d'efforts ou qui n'est pas dans son énergie à elle. Il y a une énergie de légèreté qui arrive parce que c'est un papillon et donc elle a envie de, de légèreté. Elle ne veut pas rester dans des choses lourdes, vous voyez. Donc même s'il y a quelque chose qui part de votre vie, même si vous ne vous sentez plus aligné avec certaines choses, eh bien on vous dit de vous éloigner de tout cela et de faire confiance à votre intuition en fait. Et tout ce qui vous voilà, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous pèse, tout ce qui n'est plus dans votre énergie, eh bien vous pouvez vous en aller. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous arrêtez de nourrir certaines choses par habitude ou par dépit, vous voyez. Parce qu'avant, vous vous sentiez peut-être obligé ou bien vous deviez vous adapter, mais maintenant, il y a comme une fissure, vous ne pouvez plus en fait. Il y a comme un sentiment de « je ne peux plus ». Puis on me dit d'écouter aussi votre corps, comment il réagit aux énergies alentour, en fait, d'écouter vraiment s'il y a quelque chose que vous sentez dans votre corps qui crie, qui dit non, qui dit stop, eh bien écoutez-le. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ? Alors, on a le 2 de l'hiver avec le petit garçon. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Oui, donc il y a certaines personnes qui seront face à des choix. Est-ce que je choisis mon cœur? Est-ce que je choisis mes intuitions, mes sensations de mon corps? Ou est-ce que je choisis plutôt le raisonnement et ce qui me paraît juste à l'extérieur? Voilà, on vous dit de choisir votre cœur et de choisir ce qui vibre le plus pour vous et de ne pas retourner dans des choses que vous nourrissez pour paraître bien, on va dire, ou pour ne pas blesser les autres, ou vous voyez. Donc il y a des habitudes qui se perdent, qui partent au mois d'octobre. On regarde vraiment en face nos sentiments, nos émotions, et on se dit ok, je vais choisir mon cœur en fait, cette fois-ci, je sais. Voilà, donc vous pouvez faire des choix importants dans votre vie en ce moment. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour octobre? Donc il y a quand même la première partie du mois, quelque chose d'introspection, de faire les bons choix, vous voyez, de laisser partir certaines énergies qui pourraient être trop lourdes pour nous. Et qu'est-ce qu'on a par la suite pour octobre? Ok. Alors, on a la folie juvénile. Donc on a cet élan un petit peu foufou d'aller dans l'inconnu, de risquer certaines choses, d'aller un peu dans des nouveaux challenges. Vous voyez, ce goût du risque, ce goût de la nouveauté, de dire voilà, je vais explorer de nouvelles parts de moi. Je sais pas, ça peut être s'inscrire à un cours, avoir de nouvelles passions, rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, vous avez besoin de ce regain de vitalité puisque il y a eu un certain nettoyage ces derniers temps. Là, on est prêt à bouger un peu, à voilà, à s'amuser. Il y a quelque chose qui a envie de nouveauté, qui a envie de changement. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être plein de choses comme ça qui revitalisent votre vie, vous voyez. Donc vraiment, on a l'impatience un petit peu de changement, l'impatience de découvrir ce nouveau nous qui est plus stable, qui malgré les incertitudes de la vie, malgré l'instabilité, on est assez à l'aise en fait finalement, parce qu'on sait que tout bouge, tout change, et voilà, il y a quelque chose qui sait, qui fait confiance aussi, qui sait que l'univers le porte. Oui. Voilà, on peut être dans cette énergie.
de se laisser porter en fait aussi. Ensuite on a l'approche avec le 19, donc on sent qu'il y a une nouvelle porte qui arrive, hein, on nous déroule le tapis rouge carrément pour nous dire vas-y, c'est le moment en fait maintenant, tu peux, ce sont des conditions prospères, on nous dit, il y a quelque chose qui arrive qui en fait est plus chaleureux, qui est plus apaisant, qui va t'apporter quelque chose de nouveau et peut-être des épreuves, mais des épreuves qui vont t'enrichir, voilà. Donc il y aura de nouvelles portes qui s'ouvrent vraiment en octobre, quelque chose que vous attendiez peut-être au niveau amoureux, professionnel, voilà, on me parle beaucoup des relations. Ouais, il y a beaucoup cette notion de trouver des personnes dans notre vibration. Voilà, mais ça peut être aussi des déménagements justement ou des nouvelles choses comme ça qui arrivent sur notre chemin, nous ouvrir un nouveau monde, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la prospérité. Donc c'est un mois d'abondance où vous aurez l'impression d'être... déjà vous serez en gratitude de ce que vous recevez. Puis j'ai l'impression que ce mois-ci, on sera dans l'abondance, il y a quelque chose qui s'ouvre. On va avoir l'impression d'avoir plus d'argent, plus aussi d'abondance émotionnelle. Enfin, autour de nous, il y a quelque chose qui est plus riche. Vous voyez, on va sentir que la vie est riche autour de nous. Voilà, et donc on va se réjouir. Il y a quelque chose qui est plutôt positif, hein, un changement positif dans cet aspect-là de nos vies, matériel, financier, etc. Il y a quelque chose qui arrive de plus stable en fait. Voilà, des nouvelles aussi qui peuvent nous apaiser dans ce niveau-là. Voilà, et dans la dernière carte, il y a aussi la communauté sous le tas. Donc voilà, comme je vous disais, on va vraiment aller vers des gens qui nous ressemblent en fait, dans l'âme, dans l'énergie, et ça va faire du bien en fait. On va sentir cette chaleur humaine, cette bienveillance. Voilà. Ensuite, je vais prendre quelques cartes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui doivent lâcher certaines choses au niveau émotionnel, je pense, ces temps-ci, pour accueillir la nouveauté. Et en fait, elles ont l'impression qu'elles lâchent une partie d'elles, mais c'est normal. Et il y a, en fait, il faut lâcher ça pour accueillir la nouveauté, même si vous ne savez pas si le prochain chapitre sera mieux. Mais oui, on vous dit qu'il sera mieux, et que même si vous avez l'impression de quitter quelque chose de précieux pour vous, bah, ce quelque chose il n'est plus fait pour vous en fait, que ce soit des relations ou autres. On vous dit de lâcher en fait, de lâcher. Ça peut être émotionnel aussi, hein. Là je sens dans mon ventre, il y a quelque chose qui a envie de sortir quoi. Donc je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire, à exprimer, ou simplement qui n'ont pas digéré, vous voyez. Donc prenez le temps de simplement laisser partir les choses. Alors en octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, ok. En octobre. Check, ouais. Ouais, ça confirme. Alors, donc on a l'énergie, donc on va se sentir un petit peu plus dynamique. On va pouvoir, vous voyez, il y a de nouveau cette idée de danser la vie, comme ici. Ça ressemble, les énergies, donc danser la vie, bouger, sentez votre corps, sentez que vous êtes en vie, incarnez qui vous êtes, voilà, il y a cette idée-là. Et puis en même temps, on voit un nettoyage hein, des étoiles, de l'univers qui vient un peu purifier comme une tornade notre énergie. Voilà, donc on sera beaucoup plus sensible à l'environnement autour de nous. On va encore choisir, trier les personnes, les environnements autour de nous et
va être encore plus sensible à ce qu'on ressent pour pouvoir partir des environnements qui ne nous conviennent pas. Ensuite, on a le destin. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare pour nous. Et je pense que ce sera la nouvelle lune en fait. Et là, il y a la pleine lune bientôt, le 7. Et après, il y aura la nouvelle lune. Donc je pense qu'à la nouvelle lune, dans la moitié du mois à peu près, il y aura un shift et on nous prépare pour quelque chose d'autre. Vous voyez. On a les émotions. Donc oui, comme je vous disais... il y a cette idée de lâcher certaines émotions, de pleurer, de dire au revoir au passé, de ne pas regretter les choses, ou en tout cas d'être en paix avec vos actes, ce que vous avez fait. Voilà, il y a cette idée d'être en paix avec ses émotions en fait. Il y a certaines émotions qui peuvent revenir à la surface pour être libérées chez certains. On a la réunion, donc oui, comme je vous disais, il y a vraiment cette réunion d'âmes avec des gens similaires à nous. Ça peut être flamme jumelle, ça peut être... Enfin, j'aime pas trop ce terme flamme jumelle, mais je pense que c'est vraiment des âmes... ça peut être âme sœur, flamme jumelle, des âmes copines en fait, des âmes qui sont venues un petit peu se soutenir, tout simplement, s'élever dans la matière. Ça veut pas dire qu'on doit rester tout le temps... Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que ce sera éternel, mais il y a quelque chose... qui vous lie profondément et qui vous soutient, qui vous élève, qui est positif en fait. On va rencontrer des gens comme ça, soit sur le plan amoureux, soit amical. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans les liens d'âme en ce moment. Et puis on a grandir, donc il y a quelque chose qui pousse, qui grandit dans la matière aussi, vous voyez. Il y a cet ancrage. On voit que nos projets sont en train d'aboutir, de donner quelque chose. Voilà. On va prendre aussi le tarot. Alors, on a beaucoup de bleu encore, comme le dernier tirage, de bleu et de jaune. Voilà, donc c'est la gorge et le plexus aussi. Donc c'est incarner qui je suis dans la matière et aussi exprimer qui je suis avec authenticité. Et vraiment ces énergies-là aussi. Affirmation, ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ah bah vous voyez, je vous disais le jaune, donc on a la confiance, la force. En plus c'est une arcane majeure, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est une arcane principale dans le tarot. Donc ayez le courage d'être vous-même, ayez le courage de prendre certaines décisions. Oui, ça demande du courage de changer, ça demande du courage d'aller dans certaines choses nouvelles. Mais on vous dit que vous êtes capable. Voilà, en octobre vous êtes capable. On vous donne la force et le courage pour faire certaines choses, vous voyez, pour aller de l'avant, pour commencer de nouveaux travaux, pour commencer des nouvelles choses. Oui, il y a quelque chose de très, très beau, très tendre à la fois. La force, j'aime beaucoup cette carte. Et on a aussi le courage on va dire, de quitter certaines énergies du passé, parce que la force c'est le 8 aussi. Donc tous ces cycles karmiques, toutes ces choses qu'on a, qui nous ont rendus forts en fait dans notre vie, qui nous ont appris des choses, mais maintenant il est temps de les laisser partir, même si ça nous a enseigné des choses. Et puis on a l'empereur, donc très beau, encore l'ancrage, énergie masculine, encore une arcane majeure, donc on voit que le mois d'octobre est puissant. On a cette idée de mettre des fondations dans notre vie, de stabiliser les choses. Voilà, l'empereur il concrétise, hein. Il concrétise beaucoup dans la matière. Il a cette énergie un petit peu de bélier, d'ailleurs il y a le bélier ici, enfin je sais pas si c'est un bélier, mais en tout cas c'est un animal à cornes, donc il fonce, hein. Il y va quoi. Et la roue de la fortune, très beau, encore une arcane majeure, il n'y a que des arcanes majeures. Donc très très puissant mois, vraiment, de changement, de transition. Là, il y a des choses qui se mettent en place. Dans la deuxième moitié du mois, là, vous allez être surpris. Le 10, en plus, c'est le nouveau départ, la roue de la fortune. Il y a tout qui tourne en votre faveur, en fait, finalement. Il y a un shift qui se fait naturellement. Voilà, vous serez obligé de lâcher certaines choses et d'aller de l'avant, en fait. Mais il y a cette grande puissance, vraiment cette force
qui nous accompagne. Très beau. Les guides sont aussi très présents. J'adore, j'adore. Voilà, et notre but en fait, c'est d'arriver à cette tasse de coupe, finalement, d'être en paix avec nous-mêmes, d'être complet à l'intérieur de nous. Vous avez besoin de certaines choses, de concrétiser certaines choses dans votre vie maintenant, que ce soit d'acquérir certaines choses ou d'avoir un partenaire, une famille ou un appartement ou je sais pas, les choses dans la matière, un travail, etc. Il y a des choses qui vous manquent en ce moment, vous pouvez y penser maintenant. Ben, tout ce dont vous avez envie, en fait, ça va arriver ces prochains temps, ces prochaines années, et en fait, ça va vous remplir le cœur. En fait, c'est notre objectif, ça, c'est d'être en paix, de se sentir complet émotionnellement, parce que dans la matière, il y a quelque chose de stable et de solide dans tous les domaines de notre vie. Oui. Voilà, et je vais tirer une dernière carte du tarot comme ça aussi, avec les femmes. Alors, c'est très puissant. Hein. C'est très puissant ce mois. J'adore. Ouais. Alors, on a le diable, donc oui, on va se défaire de nos chaînes, et puis le diable, c'est aussi l'idée de, voilà, c'est en même temps l'idée de se libérer du passé et de certaines dépendances, de choses qu'on nourrit, mais qui ne nous met pas clairement dans cette tasse de coupe, qui nous met dans une sorte de bien-être émotionnel partiel et temporaire, alors que nous on veut ça, on veut l'éternité, on veut l'amour inconditionnel, oui. Donc ça, c'est de se défaire de ça. Et puis c'est aussi, par contre, le diable, il a quand même une énergie très magnétique, très puissante. Vous aurez beaucoup de charme, beaucoup de tout ce que vous allez penser, dire, ça va se manifester. Il y a quelque chose de très puissant au niveau de l'énergie. Vous êtes magnétique ce mois-ci, il y a cette force, vous voyez. Donc en fait, réfléchissez bien où vous allez, où vous posez le pas, parce qu'en fait, c'est là que si c'est bien pour vous, vous allez attirer des choses belles, et si c'est pas bien pour vous, vous allez attirer un petit peu des choses souffrantes, comme toujours, mais encore plus de façon exponentielle, de façon extrême, pour vous montrer pour vous montrer un petit peu que ce que vous attirez, que ce que vous générez, en fait c'est puissant. Vous le manifestez vous-même, vous voyez. Voilà, j'arrive pas trop à le dire avec des mots, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, on a le page de denier, donc on a cette idée de vraiment aller chercher, enfin, soit aller chercher, ouais, aller cueillir en fait c'est comme si on avait j'ai plus les mots. On avait mis des graines dans le sol, et voilà que maintenant elles donnent des beaux deniers, des beaux fruits, des belles plantes que l'on peut encore soigner, prendre soin, et puis voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir dans notre vie, encore cette idée de grandir, de croître. Voilà. Ensuite, on a une énergie très rapide de changement. Voilà, comme je vous disais, déplacement, mouvement, changement rapide. On passe à autre chose et hop. Voilà. Et on a quand même la lune, donc énergie d'introspection au début, et de bien faire un bilan pour savoir ce qu'on veut vraiment finalement. Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie, c'est ça en fait. Et on va aller le chercher. On va aller chercher ce qui nous manque. Voilà, j'espère que ça vous a bien guidé. Je regarde dans l'intuitif si j'ai d'autres choses, mais je crois que c'est tout. Ouais, c'est assez puissant vraiment. Le mois d'octobre, c'est vraiment puissant. C'est comme si on vous on vous enlève d'un endroit et on vous met dans un autre en fait. Et ouais. Enfin, si vous le voulez en fait, si vous le décidez, les choses peuvent changer très rapidement. C'est ça en fait. C'est à vous
d'avoir l'intention et de manifester les choses, parce que si vous faites la place et vous accueillez le nouveau et que vous avez suffisamment travaillé sur votre passé et que vous êtes prêt, en fait, bah, c'est là que les choses vont bouger rapidement. Vous voyez ? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, etc. en commentaire. Et puis, si vous avez envie d'un tirage personnel, puisque ça va pas mal bouger ces prochains temps, si jamais le mois d'octobre, je fais 50 francs ou 50 euros voilà, au lieu de 70 sur mes tirages de cartes, je fais les tirages en vidéo comme ça et ensuite je vous les envoie. Voilà, comme ça vous pouvez revisionner le tirage, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou de clarification, etc. Et si vous avez besoin de juste, par exemple, une réponse à une question, etc. et que vous avez quand même envie de faire un tirage mais moins long, je peux aussi adapter peut-être les prix si vous voulez un tirage de 10 minutes, 15 minutes, etc. N'hésitez pas à me demander en cas de question. Voilà, je vous embrasse et à tout bientôt. Très bon mois d'octobre.